Il y a Ésaïe qui voit le Seigneur assis sur un trône qui était haut et un trône élevé. Dieu voit la terre, mais il ne commence pas d'abord à créer. Dieu commence à dire que la lumière soit. Parce que la première chose que Dieu devait établir sur la terre, c'était la lumière, afin de pouvoir chasser le ténèbres. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que nous le voyons dans Ésaïe 6, chapitre 6, Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces moments merveilleux et adorables que tu nous donnes, ta faveur et ta joie que tu déverses au milieu de nous. Nous voulons que tu puisses prendre la parole aujourd'hui et que ton serviteur ne soit qu'un instrument et que ta vie soit partagée, soit prêchée au milieu de tout un peuple dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans la version Louis Ségan. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, il s'est couvré la face, dedans, il s'est couvré le pied, et dedans, il s'est servi pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le port furent ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'attends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. C'est le premier verset. Bien sûr, je vais passer dans cette prédication comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais plus donner des versets en avance. Je donnerai au début de ma prédication, et au milieu, on sera assez libre pour pouvoir discuter à propos de ces sujets. Mais le thème que j'aimerais partager aujourd'hui, ce serait la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, il y a une particularité que je peux voir dans ce chapitre, quelque chose d'extraordinaire qui tape à l'œil que nous commençons à les lire. C'est que il y a quelque chose qui se passe, c'est que nous sommes au temps d'Ésaïe. Il y a un roi qui était là en Ésaïe 1er jusqu'en Ésaïe 6. Il s'agissait d'Osias, un roi merveilleux aussi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ce roi-là est mort. Et la même année que le roi est mort, il y a Ésaïe qui voit le Seigneur assis sur un trône qui était haut et un trône élevé. On dit que les pans de la robe du Seigneur remplissaient toute la maison ou le temple. Et des séraphins s'étaient nés tout autour. Et ils nous décrivent des séraphins comment ils étaient. Des créatures glorieuses. Mais il y a aussi quelque chose qui est remarquable. C'est que nous pouvons aussi savoir que Ésaïe a vu le Seigneur qui est assis sur un trône haut et élevé. Mais Ésaïe, au lieu de pouvoir se vanter et dire voilà, j'ai vu le Seigneur, tout ça, la première chose que la présence de Dieu a décrété chez Ésaïe, c'est la reconnaissance de son état d'impureté. Lorsque la présence de Dieu remplit une personne, la personne quitte cet état d'impureté. Lorsque la présence de Dieu quitte une personne, vient dans une personne,
on remarque qu'il y a l'absence du péché. Et lorsque la personne se remarque et voit son état du péché, il se regarde en tant que pécheur. La première chose que la personne fait, c'est qu'il reconnaît son péché. Ésaïe commence à dire: malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il ne dit pas: waouh, j'ai vu le Seigneur, c'est tellement beau à voir, il est merveilleux, voilà, je réalise les mêmes choses que Moïse. Il dit: malheur à moi. La chose qui fait que plusieurs chrétiens, plusieurs personnes puissent avoir de comportements malsains, puissent vivre dans la vie du péché, puissent ne pas reconnaître leurs fautes lorsqu'on leur dit, c'est l'absence de la présence de Dieu. Et remarquez, dans Jean, la Bible nous dit que lorsque Christ est en train de parler du Saint-Esprit, il introduit sur le Saint-Esprit, il dit: le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous annoncera 3 choses. D'abord, du péché, de la justice et du jugement. Il commence par dire que le Saint-Esprit vous convainc d'abord du péché, avant de vous convaincre de la justice et de vous convaincre du jugement. Dans la vie du Seigneur, dans le Seigneur, il y a l'absence du péché. Lorsque quelqu'un vit avec Dieu, il y a l'absence du péché. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'est pas parce qu'il y a l'absence du péché qu'il ne prend pas cas du péché. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il commence d'abord à te faire remarquer ton péché, afin que lui il s'installe. Parce que Dieu est lumière et il y a point de ténèbres en lui. Amen. Et la lumière est représentée comme étant la présence de Dieu, la sainteté. La Bible dit que l'état de Dieu, c'est la sainteté. Beaucoup de gens disent que la sainteté, c'est l'absence du péché. Non, la sainteté, c'est l'état de Dieu. La sainteté, c'est Dieu d'abord. Les anges sont saints parce qu'ils habitent dans la présence de Dieu. Et la Bible appelle le chrétien les saints de Dieu parce que nous sommes intégrés dans la vie de Dieu. Parce que la sainteté appartient à Dieu pour l'éternité. Alléluia. Dieu est merveilleux. J'aimerais qu'on prenne un autre passage de la Bible que nous connaissons certainement. Ce serait le livre de Jean. Le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. On va lire jusqu'à un certain niveau. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On saute le verset 6, 7 et 8. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a une lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pour devenir
il faut recevoir. Je répète, pour devenir, il faut recevoir. Pour devenir, il faut recevoir. C'est la règle de toute une vie. Pour devenir docteur, il faut recevoir des enseignements. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Christ, la lumière du monde. Dans toute la vie, dans toute l'existence, pour devenir, il faut recevoir. Pour devenir des enfants de Dieu puissants et véritables, il faut recevoir. C'est pourquoi Christ dit, dans sa parole, il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit adviendra. Le Saint-Esprit, quand il sera sur vous, le Saint-Esprit venant sur vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Pour devenir, il faut recevoir. Pour devenir témoin de Dieu, il faut recevoir une puissance. Alléluia. Et cela est véritable et réel. J'aimerais comprendre encore un passage. Cette fois-ci, ce serait dans le psaume. Non, mais on va d'abord aller dans Jean. 1 Timothée, pardon. On va prendre deuxième épître. Voilà, on va prendre le deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée. Voilà ce que dit le verset 12, mais on va prendre le verset, chapitre 1er, verset 12. Je commence au verset 11 pour donner un peu l'image. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre de ces choses. Mais je n'ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours. Et pour finir, j'aimerais qu'on prend le psaume chapitre 68, verset 28. Si vous avez une autre version comme le Semeur, si je ne me trompe pas, c'est dans le verset 29. Ou la Bible de c'est grand, je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est 28 et 29 dans d'autres versets. Chez moi, c'est 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Dans ces passages que nous venons de lire de la Bible, ce sont des passages qui attirent beaucoup plus notre attention. Ça attire beaucoup plus notre personne. Ça attire beaucoup plus notre état. Et ça nous fait réfléchir de comment nous sommes. Ça nous fait réfléchir aussi sur la présence de Dieu. Remarquez, la présence de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, où elle se manifeste par toute forme de versets de la Bible, on voit la première chose qui commence à se remarquer et à se démarquer, c'est l'humilité. Peu importe l'état de la personne, peu importe la façon d'être de la personne, c'est que lorsque la présence de Dieu vient, il commence à travailler l'humilité dans la personne. Elle peut être instantanée ou toutefois elle peut être successive, c'est-à-dire qu'elle peut grandir en la personne. Le prédicateur de l'autre jour disait, si je me rappelle bien, que lorsque Moïse a vu le Seigneur, il commençait à rayonner. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il couvrait son visage. Il couvrait son visage.
pour qu'on s'intéresse à ce qui est Dieu, à ce qui est la parole de Dieu. Lorsqu'il venait auprès du peuple, il couvrait son visage. Lorsque Gédéon voit le Seigneur, il se prosterne. Il reconnaît Dieu. Et plusieurs passages de la Bible nous parlent de plusieurs personnes qui voient le Seigneur et sont remplies d'humilité. Ils démontrent l'humilité. Lorsque nous regardons plusieurs révélations, et surtout avec Daniel, nous voyons qu'à chaque fois qu'il voit le Seigneur, il dit « Je tombais à terre ». Il y a quelque chose de particulier en Dieu. Sachez très bien que nous ne sommes pas dans une forme de... Étant chrétiens, nous ne sommes pas dans une religion qu'on appelle chrétien, mais nous sommes intégrés dans une relation qui fait de nous, qui change notre identité des enfants de nos pères à des enfants de Dieu. Ainsi, nous appartenons à une famille meilleure que ce que nous avons autrefois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Étant enfants de Dieu, nous participons aussi à l'héritage céleste. Parce que étant enfants de la chair de notre Père, étant enfants dans la chair de notre mère, nous participons à une certaine forme d'héritage. Que ça soit matériel ou que ça soit physique et personnel. Exemple, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. C'est l'héritage. Mais laisse-moi vous dire que quand nous sommes entrés en Jésus-Christ, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, oui, physiquement, le sang de notre Père, le sang de notre mère continue à couler de nos veines. Mais il y a une forme de changement qui s'est fait en nous, en sorte que ce n'est plus notre propre sang ou le sang de nos pères, mais c'est maintenant le sang de Jésus-Christ qui crie en nous. Parce que nous participons au sang et à la chair de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est plus notre propre vie qui est là. Lorsqu'une personne vient au Seigneur, il y a un changement qui doit naître en elle. Lorsqu'une personne vient en Dieu et qu'il vient réellement en Dieu, il y a un certain changement qui doit naître en elle. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sourd, muet et qui croise les bras. Non, notre Dieu est un Dieu qui agit. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de vrai. Quelque chose de vivable. Quelque chose, un changement qui est réel. Il faut savoir que Ésaïe était prophète. Dans Ésaïe 1, Ésaïe était prophète. Dans Ésaïe 2, Ésaïe était toujours prophète. Dans Ésaïe 3, il était prophète. Et même à 4, Ésaïe était toujours prophète. Et même jusqu'au chapitre 5. Mais le chapitre qui est pris comme la vocation d'Ésaïe est présenté dans le chapitre 6. Vous pouvez me dire, est-ce que Ésaïe était prophète sans être appelé? Non. Ésaïe était prophète parce qu'il a été appelé déjà par Dieu, bien avant. Il était prophète, il avait été appelé par Dieu bien avant. Mais malgré ça, Ésaïe, malgré qu'il était prophète appelé par Dieu, Ésaïe avait un défaut. Il avait des lèvres impures. Il était au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Mais lui aussi était impur. J'aimerais vous dire, le fait d'être appelé par Dieu
le fait de devenir chrétien ou le fait de devenir enfant de Dieu ne fait pas de vous automatiquement de personnes pures et sans défaut. Donc, il serait mal et mauvais de dire, étant que chrétien, lorsqu'une personne nous fait des remarques, que je suis chrétien, Dieu lui-même va s'en charger de moi. Je suis chrétien, j'ai mes défauts, Dieu lui-même va s'en charger de moi. Dieu lui-même est en train de me changer, tu ne peux pas être là en train de me juger. Mon frère, ma soeur, on ne te juge pas. On te dit comment faire pour devenir un vrai enfant de Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est aussi les témoignages que nous devons porter. Amen. Alléluia. Esaïe était prophète. Non, la Bible ne nous dit pas qu'Esaïe était un faux prophète. La Bible ne nous dit pas que Esaïe ne craignait pas Dieu. La Bible nous dit si Esaïe était prophète. Mais il y a quelque chose, il y a un changement qui devait arriver dans la vie d'Esaïe. Je vais dire à un enfant de Dieu, oui, tu es enfant de Dieu, mais il y a un changement qui doit arriver dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui a un problème, un péché chéri qui n'arrive pas encore à s'en sortir, que Dieu vient en aide, que Dieu vient en aide. Et je prie étant qu'enfant de Dieu, étant que serviteur de Dieu, que tout ce qui te dérange et qui n'appartient pas à Dieu, te lâche au nom de Jésus. Que tout ce qui te tourmente, que ce soit matériel ou que ça puisse être péché, qui te dérange enfin, que tu ne vives pas droitement devant Dieu, que ces choses te lâchent au nom de Jésus. Il y a la vie de Dieu qui doit être reflétée en nous. Et lorsque Dieu voit Esaïe, Dieu ne commence pas à répéter à Esaïe, il ne dit pas, tes lèvres sont impures. Non. Dieu ne repose pas mille et une questions. Dieu commence à donner la solution au problème. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Écoutez, Esaïe vient là. Papa, je suis impur. Je suis impur. Dieu ne lui dit pas, bon, tu es impur, fais ceci, va. Non, Dieu commence à donner la solution. J'aimerais dire à quelqu'un qui a encore de problèmes et qui cherche une solution. Jésus-Christ est la solution. À la croix, il a crié, tout est accompli. Jésus-Christ est la solution. Dans n'importe quel problème que tu peux avoir, Jésus-Christ est la solution. Dans la création, on nous dit que la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Jésus se présente comme étant la parole. Cette parole est la lumière. Et comprenez, la première chose lorsque Dieu crée le ciel et la terre, la Bible dit dans Genèse 1, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu, informe et vide, sans décor, sans quelque chose à attirer les yeux. Mais l'Esprit de Dieu était aussi au-dessus des eaux, parce qu'il y avait les eaux sur la terre. Dieu voit le problème. La terre est informe, la terre est vide. Dieu voit les problèmes. La terre a l'eau, la terre n'a pas encore de sol. Il n'y a que l'eau. Il n'a pas encore séparé la main de eau, il n'a pas encore créé les animaux de la mer, il n'a pas encore fait ceci ou cela. Dieu voit la terre, mais il ne commence pas d'abord à créer, Dieu commence à dire que la lumière soit. Parce que la première chose que Dieu devait établir sur la terre, c'était la lumière, afin de pouvoir chasser le ténèbres. Le vrai problème qu'il y a dans ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à plusieurs, le vrai problème qu'il y a dans ta vie, c'est d'abord le rétablissement de la lumière. Parce que la lumière nous fait connaître quel est l'état de l'endroit où nous nous retrouvons. Je ne suis pas en train de prétendre que si tu as des problèmes dans ta vie, c'est forcément parce que tu pêches. Mais je suis juste en train de dire, et j'aimerais qu'on en rajoute rien du tout dans ce que je dis, que si tu y as la lumière,
Si tu vis dans la lumière, tu connaîtras l'état de l'endroit où tu te trouves. La première chose que Dieu commence à établir, c'est la lumière. Et la première chose, le premier but de Dieu, de Jésus-Christ lorsqu'il descend, c'était effacer les péchés du monde. Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit de loin, il ne dit pas, voici l'agneau de Dieu qui opère de grands miracles. Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit, il ne dit pas, voici l'agneau de Dieu qui est glorieux au siècle des siècles. C'est vrai. Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit, il ne dit pas, voici les grands prédicateurs dont tout le monde en parlera. Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit, il ne dit pas, voici le roi de rois qui était sur son trône et qui est descendu. Jean-Baptiste est allé sur l'essentiel. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous nous rappelons encore des livres de Genèse. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse? Dans Genèse, Dieu crée l'homme. Waouh, que tout est merveilleux. Il y a le diable qui vient, il corrompt l'homme. L'homme entre dans le péché, c'est-à-dire l'homme entre dans cette vie ténébreuse. Mais la première chose que Dieu vient, c'est enlever ce qui a fait entrer les ténèbres dans l'homme. Parce qu'il remarquait, dans la Bible, lorsqu'on nous parle du péché, on nous parle du ténèbre. Amen. La Bible, lorsqu'il nous parle du péché, il compare régulièrement le péché à une vie ténébreuse, une vie de débauche. Donc, autrement dit, lorsque Jean-Baptiste voyait Jésus descendre, il était juste en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui rétablit la lumière dans le monde qui est ténébreuse. Alléluia. Et nous voyons dans Jean 1, dans 1 Jean, chapitre 5, à partir de son verset 19, la Bible dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a fait connaître le véritable. Autrement dit, nous savons que le monde entier est sous l'obscurité du diable. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ est venu afin de rétablir la lumière. Aïe, 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 aïe. Afin de rétablir la lumière. Je voudrais dire à quelqu'un qui voit qu'il y a les ténèbres dans sa vie, qu'il y a la lumière du monde qui y est venue. Le problème avec le monde, bien-aimé, c'est qu'ils ne peuvent recevoir Jésus. Ils ne peuvent recevoir la lumière. Le monde ne peut recevoir la lumière. Le monde ne peut recevoir la lumière. Plusieurs personnes qui sont dans l'église appelées chrétiens sont encore dans le monde et ils ne peuvent recevoir la lumière. Mais le jour où ils reconnaîtront Dieu, le jour où ils reconnaîtront le Seigneur, ces jours-là, Dieu commencera à rétablir la lumière. La lumière, lui, où? Dans le ténèbre. Mais les ténèbres ne le reconnaissent pas. Ce qui est bizarre, la lumière, lui, dans le ténèbre. Les ténèbres ne veulent pas le reconnaître. Il y a quelque chose qui nous fait reconnaître l'identité de cette lumière. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous convaincre que Jésus-Christ est la vie éternelle. Et c'est lui la lumière dont nous avons besoin pour mettre sur la table de notre maison afin que toute la pièce soit éclairée. Encore une fois, je dis que toute la pièce soit éclairée. Je répète que toute la pièce soit éclairée. Mais remarquez, il y a encore beaucoup d'endroits dans notre vie qui n'est pas éclairé par la lumière de Dieu que nous proclamons. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas reçu la lumière. Mais je dis, est-ce que tu donnes accès à la lumière? Est-ce que tu donnes accès à la lumière?
Souvent, quand je suis au milieu de jeunes, dans de versets pareils, lorsqu'ils sont développés, je dis, oui, Dieu, je suis enfant de Dieu, je lui ai donné toute ma vie, mais est-ce que tu as aussi donné ta garde-robe à Jésus? Est-ce que tu as aussi donné ta langue à Jésus? Est-ce que tu as aussi donné ton cœur à Jésus? Est-ce que tu as aussi donné tes soucis à Jésus? Est-ce que tu as redirectionné ta joie vers la personne de Jésus? Oui, je comprends que tu sois triste, mais je pense quand même que pendant tes moments de tristesse, tu as une raison de te réjouir. Parce que notre joie doit être faite en la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un que la présence de Dieu est une réalité, comme j'aime le dire, réelle. La présence de Dieu est quelque chose de vrai que nous devons vivre. La présence de Dieu, lorsqu'elle descend dans une personne, il n'a pas besoin de dire que je suis chrétien au milieu des enfants de Dieu. Il s'est fait reconnaître. Il n'a pas besoin de dire je suis différent car j'ai cru en Jésus. Il s'est fait reconnaître. J'ai pris Dieu, que la présence de Dieu commence à faire son œuvre dans ta vie. Que là où il y avait le ténèbre, que la lumière apparaisse. Je viens déclarer dans le ténèbre de ta vie que la lumière soit. Je viens déclarer à ces péchés qui ne te lâchent pas encore que la lumière soit. Je viens déclarer à la mort qui était dans ta vie, comme Moïse a déclaré, que tu vives, que tu vives, que tu vives, que Judas vive. Alléluia, que tu vives. Que là où il y avait la mort, qu'on voie la résurrection de Jésus-Christ. Le temps est venu où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Autrement dit, doivent se faire démarquer des autres personnes qui se disent adorateurs et qui ne le sont pas. Lorsqu'on précise vrai, c'est qu'il y a nécessairement de faux. Jésus ne dit pas alors viens où les adorateurs doivent adorer Dieu en esprit, en vérité. Il dit où de vrais adorateurs. Parce qu'il y a juste une seule chose qui rend véritable l'expression de notre cœur. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu a la capacité de changer une personne sans identité à une personne d'identité. La présence de Dieu, je suis en train d'atterrir, a la capacité de changer un homme de peur à un homme de foi. La présence de Dieu fait démarquer. Il y avait tous les types d'enfants au temps de Samuel. Il y avait tous les types d'enfants et tout. Mais il y avait un jeune homme entre 15 et 17 ans qui s'appelait David. Il se faisait démarquer parce que la présence de Dieu lui avait rendu fort. Il était fort afin de pouvoir terrasser l'ours et le lion. Contrairement à ce qu'on nous dit à l'école que il n'était qu'un jeune garçon. Oui, il n'était qu'un jeune garçon, mais n'était papa avec lui, s'il te plaît. N'envoie pas ton père non plus. Amen. Mais cet homme, il avait quelque chose en lui, c'était la présence de Dieu. En fait, autrement dit, David était un Samson enfant. Parce qu'il était fort. Mais lui, sa force ne résidait pas dans le chemin. Non. Sa force résidait en Jésus-Christ, dans le Seigneur Dieu. Lorsqu'il vient auprès de Goliath, il ne dit pas « Waouh, j'ai encore mes cheveux, je veux bien me battre ». Non. Il dit « Toi, tu viens, tu parles, tu t'évantes. Mais moi, je viens te combattre
au nom du Seigneur que tu as insulté, aujourd'hui, la gloire sera rendue à Dieu. J'ai paraphrasé. La gloire sera rendue à Dieu. La gloire sera rendue à Dieu. Je prie Dieu que la vie du Seigneur soit votre partage. J'ai prié Dieu que la lumière de Dieu se rétablisse dans votre vie. Examinez-vous aujourd'hui. Dites-vous où il y a les ténèbres, afin que la lumière réapparaisse. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelque chose. Pasteur, je vois une génération que Dieu réveille dans cette église. Je vois une génération que Dieu réveille dans cette église et une percée, une montée. Mais Dieu m'a dit de te dire quelque chose que tu sais déjà, vous savez. Désolé, j'ai l'habitude quand je prophétise, désolé. Dieu m'a dit quelque chose que vous savez déjà, que le temps est favorable. Le temps est favorable. Mais est-ce qu'on doit croiser les bras? Non, Dieu m'a dit, travaillez. Et là, je m'adresse à l'église. Travaillez. Faites preuve dans cette église. Mettez la main dans cette église. Travaillons pour l'avancer. Lorsque le temps est favorable, lorsque la saison est bonne, nous devons travailler, cultiver pendant la saison, afin de pouvoir récolter pendant la moisson. Je répète encore une dernière chose. La saison est bonne. Que la gloire soit rendue à Dieu.